commencez à me dire « Ouah, tu es en no-buy !» Oui, effectivement, je suis en no-buy. Mais j'ai craqué à plusieurs reprises. Donc avant de vous montrer mes achats, on va papoter un peu. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous minuterai de toute façon cette vidéo et vous pourrez aller directement voir le chapitre suivant sur les achats. Donc je voulais faire un point par rapport à tout ce que j'ai acheté en janvier, malgré mon no-buy. Donc il s'est avéré que j'ai eu une carte cadeau Mac dans ma little box de décembre. Donc forcément j'ai utilisé cette carte cadeau Mac. J'ai ensuite des produits que j'avais achetés un peu avant le mois de janvier, donc avant ma résolution. Bon bah voilà, je les ai reçus, donc je vous les présente ici. Et ensuite c'est vrai que j'ai craqué, au lieu de faire, je m'étais promis un seul craquage et j'ai dû en faire 3 ce mois-ci. Concernant Sephora, j'ai fait 2 craquages. Un pendant les soldes, donc où je suis allée en magasin et j'ai complété les achats que je n'avais pas trouvé en magasin par des achats en ligne. Et ensuite j'avais craqué un peu avant les soldes lors des Beauty Day pour un produit que bon, j'aurais pu attendre qu'il soit soldé à plus, du coup j'ai eu à moins 25 alors qu'il est passé à moins 30 quand ça a été les soldes, mais j'avais peur qu'il soit en rupture. Il y a également eu des produits que j'ai achetés pour offrir, donc entre guillemets là c'était pas une rupture de no-buy. Voilà, et est-ce que j'ai oublié des produits? Bon, j'ai acheté des produits Waterdrop, mais pour moi c'est pas de la cosmétique, donc je ne l'inclus pas dans le no-buy. Et j'ai reçu également des produits que j'avais commandés avant le mois de janvier, donc que j'avais commandé en décembre et que j'ai reçu toute cette semaine en fait. J'ai dû le recevoir le 28 ou 29 janvier. Voilà, et j'ai encore craqué. J'ai fait un autre craquage en janvier sur les bundles Gefrestar. Donc ça c'est vrai que ça valait hyper le coup et du coup presque je regrette de ne pas avoir commandé tout de suite, d'avoir dit non je vais pas craquer, puis bon finalement j'ai craqué. J'ai craqué sur... parce qu'en fait il y avait sur Beautylish, il y avait une palette Gefrestar achetée et une gratuite quoi. Donc en plus sachant que j'avais 40 $ de réduction chez Beautylish, au final la palette elle m'est revenue à 30... les deux palettes me sont revenues à 30 €. Donc honnêtement je pouvais pas trop passer, ça fait 15 € la palette Gefrestar, c'est vraiment une bonne affaire. Donc je pouvais pas trop passer à côté. Je regrette juste de ne pas avoir commandé, enfin le temps que je me réveille, je voulais prendre la Crématide et la Blue Money. La Blue Money n'était plus dispo, en fait c'est celle qui est partie le plus vite. Donc j'ai pris la Orgie et la Crématide. Que je vous présenterai ça dans un haul plus tard puisque je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver. Voilà pour mes craquages de janvier. Je vais essayer de mieux m'y tenir en février. Alors je sais c'est toujours compliqué les no-buy. Franchement je trouve que celle qui arrive à tenir sans craquer du tout c'est très bien. Voilà, non, franchement sur ce mois, après c'est au mois des soldes, c'est vrai que c'est jamais trop évident de pas craquer pendant les soldes quoi, mais voilà, là où je suis contente c'est que j'ai acheté aucun produit plein prix quoi. Enfin, de toute façon je pense que ça fait très longtemps, je crois, non j'ai toujours eu à minima 10% de réduction sur les produits que j'ai achetés. Je crois que j'en ai depuis l'année 2000, depuis le Black Friday 2019 jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai dû acheter, il y a dû y avoir qu'un ou deux produits que j'ai acheté à plein tarif. Je pense qu'il y aura la petite palette Mandalorian sur laquelle il n'y avait pas de réduction qui passait. Et après tout le reste, je pense avoir eu des réductions dessus quoi. Donc bon, c'est pas trop mal. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport aussi à l'objectif de mettre 150 € de côté par mois? Donc ça je m'y suis tenue puisque en fait, on va dire en gros, j'ai récupéré l'argent de mes ventes Vinted, il y avait pour 170 € et du coup ça a couvert quasiment tous les craquages que j'ai fait en janvier. Donc au final tous mes achats de janvier ça ne m'a rien coûté réellement puisque c'est l'argent des ventes que j'ai réinvesti. Donc je suis pas trop insatisfaite de mon mois de janvier quand même, parce que je me dis j'ai été raisonnable, je n'ai pas dépensé plus que j'ai gagné avec mes ventes de produits make-up et autres.
Voilà, le blabla est fini, nous allons passer à la partie qui vous intéresse. Donc je vais vous mettre au fur et à mesure parce que j'ai déjà préfilmé les précédents hauls. Et on se retrouve à la fin pour mon tout dernier achat. Il y a certains produits en fait, qui ont été achetés en décembre, mais je vous les ai pas montrés avant tout simplement parce que avec les hauls du Black Friday ça faisait beaucoup, donc je me suis dit plutôt les mettre au mois maintenant, au mois de février. Alors on va commencer par les produits que j'ai reçus en décembre. Alors il y a cette My Little Box. Voilà, j'avais craqué sur My Little Box de décembre. Alors déjà en 2019 je l'avais pris, donc j'ai récidivé en 2020. Voilà comment elle se présente. Enfin il y a une petite carte. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Et elle vient dans une pochette en velours rouge. Qui est comme ceci. Et il y a tout d'abord un produit, une mousse nettoyante visage de la marque My Little Beauty. Il y a ensuite deux goodies. Donc Tell Me Everything, les bracelets qui feront parler d'eux. Ah mais en fait ils sont fermés. Voilà, donc ils contiennent deux bracelets. Alors je vais pas l'ouvrir tout simplement parce que je pense que c'est des bracelets que je vais peut-être offrir à quelqu'un puisque moi j'en porte pas. Donc je me dis peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un. Donc je ne vais pas l'ouvrir tout simplement. Hop. Ensuite il y avait Gold Secret, l'écrin à rouge à lèvres. Donc effectivement comme il y a un rouge à lèvres dans cette box, il y avait un écrin à rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Open for Magic, qui est dessus. Ouvrir pour la magie. Et dedans j'avais mis, voilà, qui se présente comme ça avec un petit miroir, enfin une boîte à rouge à lèvres classique. Et donc dedans il y a le rouge à lèvres de chez MAC, c'est un lustre lipstick et c'est la teinte Capricious. J'ai déjà mise. Voilà, hop, il est comme ceci. Voilà comment il se présente. Alors pour moi c'est vraiment une teinte qui va bien parce que ce n'est pas un mat et je déteste les rouges à lèvres mat. C'est un bordeaux, je pense que ça peut aller à beaucoup de gens parce que ces types de produits sont assez modulables. On peut avoir une couvrance plus ou moins importante en fonction, voilà, si on passe une seule couche ou si on en passe plusieurs. Et ensuite il y avait une ombre à paupières et on pouvait choisir la teinte. Il y avait 5 teintes possibles et moi j'ai pris l'Amber Light en Fini Frost. Tout simplement parce que le satin top je l'avais déjà et les autres couleurs c'était des mats. Voilà, et du coup elle se présente. Voilà, c'est un lumineux, un peu doré, qui est très très joli. Donc cette box m'a coûté 13 €. Donc pour 13 €, sachant qu'il y avait également une carte cadeau MAC de 15 € avec lequel vous verrez dans la vidéo, enfin dans la partie suivante, j'ai fait des achats chez MAC. Donc autant vous dire que déjà la 15 € offerte plus, enfin en gros, voilà, on m'a donné 2 € pour acheter cette box quoi. Voilà, donc les produits ça coûte déjà 13 €, un rouge à lèvres ça coûte 20 € et tout le reste c'est du bonus quoi. Donc autant vous dire que cette box valait vraiment le coup et déjà en 2019 elle était très bien. Le rouge à lèvres j'avais un peu moins aimé parce que c'était un rouge à lèvres mat, mais bon voilà, elle venait dans une boîte à bijoux et j'en avais l'année dernière, j'en avais commandé, enfin je dis l'année dernière, non en 2019 j'en avais commandé 2 de plus, je m'en étais commandé une, j'en avais commandé 2 de plus que j'avais offert et qui avaient vraiment beaucoup plu. Donc là cette année j'ai dit bon on va pas refaire le coup de refaire les, sachant que c'était encore une ombre à paupières et un rouge à lèvres, donc je n'ai pas refait la même chose, mais voilà franchement pour moi cette box c'est vraiment un bon plan. D'ailleurs en plus on peut se désabonner, je me suis abonnée et je me suis désabonnée dans la foulée dès que ça a été prélevé et envoyé, et c'est arrivé relativement vite quoi, j'ai dû la recevoir en une dizaine de jours. Oui, donc avec les 15 €, j'en ai profité pour prendre 2 produits chez MAC, 2 Fix Plus, le Magic Radiance et le Coconut. Voilà. Enfin voilà, j'avais pas besoin, voilà, ils se présentent comme ceci, voilà. C'est des Fix Plus classiques, rien de bien particulier et
Du coup, l'un coûte 23 €. Donc ça faisait 46, enfin j'en ai eu pour une trentaine d'euros pour les deux, puisque j'avais 15 € de moins. Après voilà, c'est des produits qui durent, enfin les brumes, ça dure quand même un certain temps. Donc j'ai recommandé chez eux. J'ai repris, alors j'avais envie de changer parce qu'il me restait des Love. Donc j'ai pris du Glow, un paquet de Glow, un paquet de Youth. Alors celui-là c'est pêche, gingembre, ginseng, pissenlit. Et celui-là, je vous avais pas dit, c'est mangue, figue de Barbarie et artichaut. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas les Waterdrop, je vous mettrai par là ma vidéo, je teste Waterdrop où je vous explique tout. Pour vous expliquer rapidement, le concept de Waterdrop, c'est de boire plus d'eau, mais en produisant moins de déchets. Donc l'objectif, c'est, vous avez des petits systèmes en carton, des petites boîtes en carton comme ça qui sont recyclables et qui contiennent des micro-drinks qui se présentent comme ceci. Et en gros c'est pour donner du goût à l'eau et rendre l'eau un peu plus fun. Pour boire un peu plus, pour pas boire de soda, mais se tourner vers des produits un peu plus, on va dire un peu plus naturels et qui ont en plus une composante santé, entre guillemets, puisque dedans il y a des vitamines. Donc par exemple dans celui-ci il y a vitamine E, vitamine C et thiamine. Voilà, donc pour couvrir, ça couvre pas 100%, mais ça couvre une trentaine de pourcents des apports journaliers recommandés. Et donc l'objectif c'est d'inciter les gens à s'hydrater plus et à boire plus d'eau, à remplacer l'eau, enfin remplacer les sodas par ce type de produit. Je trouve le concept sympa. Moi déjà je bois pas mal d'eau. Mais c'est vrai que ça peut être un peu fun de donner un petit goût. J'en mets pas tous les jours dedans, mais c'est vrai qu'au bureau, de temps en temps, j'en mets une dans une bouteille qui me fait la journée. Et quand je remplis, je mets de l'eau normale ou je bois du thé aussi. Donc tout ça pour vous dire, le concept du Waterdrop, ça vient d'Allemagne. Et voilà, vous aurez dans la barre d'infos, ou en faisant défiler la barre d'infos, il y a mon lien de parrainage qui vous donne, je crois, c'est 5 ou 6 € dès 29 € d'achat ou 25 € d'achat. Si vous voulez tester, ils ont des coffrets découvertes qui contiennent les 6 ou 7 saveurs, et c'est avec ou sans bouteille. Et ils offrent les frais de port, je crois, à partir d'une trentaine d'euros d'achat. Voilà, et ensuite ils ont sorti récemment les micro-tea. Donc c'est le même principe, sauf que là on est sur des produits qui se boivent chaud, donc qui remplacent un peu le thé. Et quand on n'a pas toujours l'occasion d'avoir une bouteille, enfin on n'a pas une bouilloire avec soi, en fait il suffit de mettre de l'eau à 60 degrés pour avoir une boisson chaude, puisqu'ensuite on met pareil la petite capsule. Et là c'est Oriental Spice, donc c'est gingembre, curcuma, piment. Et j'en avais un autre, c'était sel aux fruits, que j'avais moyennement aimé, donc je me suis dit on va goûter celle-ci pour changer. Et voilà, je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai testé. Donc voilà, il y a donc les micro-tea à boire chaud et les micro-drinks à boire froid. Et ensuite, ils ont un créneau, c'est les bouteilles. Donc là, j'ai eu en cadeau leur nouvelle bouteille de l'édition limitée Suki Waterhouse. Oui, c'est ça. Donc déjà, l'emballage est très beau, la bouteille aussi est très sympa. Et c'est une édition limitée qui est comme ceci. Donc ce sont des bouteilles en verre. Alors faites attention quand vous les recevez, parce qu'il y a toujours un sachet anti-humidité dedans. Donc ne versez pas l'eau avant d'avoir bien nettoyé la bouteille. Donc j'ai plusieurs bouteilles en verre, ils font également des bouteilles en inox. Alors l'avantage des bouteilles en inox, c'est que ça conserve plus longtemps au froid ou au chaud. Et vous pouvez plus facilement y mettre de l'eau chaude dedans. Dans celle-ci, je vais pas trop y mettre de l'eau chaude, alors que dans mes bouteilles inox, j'ai plutôt tendance effectivement à mettre de l'eau chaude si je veux faire du thé ou autre. Sachant que les bouteilles inox, il y a également le format 1 litre qui est disponible. Donc je trouve que quand on part pour une journée, 1 litre déjà soit froid soit chaud, c'est pas mal. Celles-ci, elles font 600 ml. Donc un peu plus d'un demi-litre. Et donc voilà, ça c'est la nouvelle bouteille. Et elles viennent, leurs bouteilles en verre, elles viennent avec un emballage en néoprène qui les protège. Voilà, et vous avez différentes couleurs en fonction, en gros vous avez une couleur par goût, aussi bien disponible en couleur inox qu'en format verre. Là, ma première, moi c'était une bouteille en verre,
C'était la rose que j'avais pris, je crois que c'est Relax. Oui, j'avais pris celle à l'hibiscus, c'était Relax. Donc voilà pour ma petite commande Waterdrop. J'en ai eu pour, je sais plus, je crois que j'en avais eu pour une vingtaine d'euros parce qu'en fait j'avais un... Quand ils ont lancé la collection, il y avait 5 euros des 30 euros offerts, ou 25 euros. 5 euros des 25 euros je pense, quelque chose comme ça. Bon, toujours est-il que j'en ai pas eu pour très très cher et j'ai eu la bouteille en cadeau. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner à leur club parce que du coup vous avez les lancements en avant-première et vous avez régulièrement des codes, quand vous commandez, vous avez des codes promo intéressants. 5 euros des 30 euros d'achat, au final ça peut être très intéressant. Et si vous êtes plusieurs à vouloir tester, vous faites une commande groupée, ça vous permettra de limiter les frais de port. Voilà pour ça. Ensuite on va passer à ma petite commande que je vous ai montrée mais que je vous ai pas présentée. Donc j'ai commandé chez Sephora, il y avait moins 25%, c'était le Beauty Day et j'arrêtais pas de le voir passer, du coup j'ai fait mon mouton, j'ai craqué. J'ai pris le coffret de Noël Fenty Glow Trio. Alors celui-là il va aller en cadeau à quelqu'un, je sais déjà que je vais l'offrir puisque je l'ai en double, enfin je l'ai déjà, il est très bien, franchement si vous avez jamais eu l'occasion de tester ces glosses, je les ai testés récemment et j'étais vraiment bluffée. J'avais acheté le duo lors d'une soirée gold, si j'ai encore de la place je vous le mettrai par là. Non, c'était pas une soirée gold, c'était une journée gold puisque avec le Covid c'était une journée gold. Très bien. Par contre ils sont parfumés, donc je sais pas si vous aimez ou pas les glosses parfumés. On sent bien qu'on a quelque chose sur les lèvres mais c'est pas trop collant. C'est collant puisque c'est un gloss, voilà. À dire un gloss pas collant ça n'existe pas, ou alors vous mettez rien sur vos lèvres. Donc mais c'est pas aussi collant que d'autres produits, donc honnêtement je trouve qu'ils sont très agréables à porter et ils sont pas trop collants. Ensuite, j'avais vu beaucoup de vidéos sur ce blush crème, donc du coup j'ai eu envie de le tester. C'est un petit format, donc c'est pas mal. Et il y a l'illuminateur aussi, que j'ai... Donc j'ai pas trop testé les produits Fenty, puisque j'ai juste une palette de chez eux. Donc c'était l'occasion, il y avait moins 25%. Quand j'en ai eu pour... à la base il était à 40 euros, il passait à 30 je pense. Et j'ai eu des échantillons, vous y croyez ça? Parce que des fois avec ces films on se pose des questions. J'ai eu 4 échantillons. Notamment, j'étais très étonnée d'avoir un échantillon de Size Up. Donc je sais pas, ils doivent refaire de la pub dessus. J'avais justement envie de le tester. Alors après c'est vraiment un mini échantillon, mais bon on va pas cracher dessus hein. C'est déjà ça. Il y en a combien là-dedans? 1,5 g pour tester, je pense que c'est suffisant. Justement, je me disais depuis un moment, hein, ce serait bien que je le testais, ce serait bien de le tester. Et je ne voulais pas l'acheter puisque j'ai déjà pas mal de mascara. Donc là, c'est bien d'avoir un échantillon. J'ai également eu un échantillon du parfum Bulgari Man. Un échantillon du sérum rajeunissant au rétinol de chez Murad. Et un échantillon du nettoyant pureté de chez Absolution. Voilà, donc petite commande Sephora. Maintenant que je suis gold, les frais de port sont offerts, donc je me pose moins de questions quand je veux acheter un produit qui me tente et où il n'y a pas... Parce qu'avant, quand il fallait avoir 60 euros, j'attendais de grouper un peu, d'avoir plusieurs choses sur ma wishlist avant de commander. Là maintenant je me pose plus la question quand il y a un produit qui m'intéresse. Comme ça, là il était en promo, je me suis dit, est-ce que tu attends les soldes, est-ce que tu n'attends pas les soldes? Donc au solde, ça aurait été potentiellement plus mieux soldé, mais je me suis dit si jamais c'est en rupture, tu l'auras dans l'os. Bon après peut-être qu'au final il va sortir à moins 30% en solde ou moins 40 et j'aurais dit mince, j'aurais dû attendre. Mais bon, c'est toujours comme ça. Alors juste pour vous montrer, parce que bon, je l'ai ouvert, comment ça se présente. Alors vous avez le blush crème en teinte Fenty Glow, voilà, qui est comme ceci. Donc c'est une teinte qui a été vraiment créée pour l'édition de... Voilà, donc normalement c'est une teinte qui est censée aller à toutes les carnations, elle est vraiment très légère. Et ensuite vous avez le Diamond Bomb en teinte Fenty Glow. Alors ça c'est censé être un highlighter. Voilà, il est ici là. Voilà, hop. Et j'adore ce mini format de produit. Il y a 3 grammes dans celui-ci et 2,8 grammes dans celui-là. Alors honnêtement, je pense que pour tester, c'est vraiment bien suffisant.
Et un produit, alors je considère pas que ça c'est du make-up parce que c'est des pinceaux. J'ai pris chez Zoeva. J'avais envie de tester leur fameux nouveau pinceau là, celui qui ressemble à un doigt et qu'on retrouve également chez Pat McGrath, mais là il est sorti en premier chez Zoeva et il est venu, Pat McGrath l'a sorti ensuite pour déposer tout ce qui est anti-cerne ou poudrer le dessous d'œil. J'avais vraiment envie de le tester, ils sont extrêmement doux ces pinceaux et ils étaient à moins 30%, donc normalement ils sont à 16 € et là il était à 11. Et du coup j'ai également pris un pinceau, un 221 parce que celui-là j'aime bien. C'est un pinceau estompeur qui est très fluffy, donc pour blender, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était ma petite commande chez Zoeva. Alors chez Sephora, j'ai commandé, j'ai eu des échantillons pour une fois et le colis était hyper bien protégé. D'habitude quand je commande des palettes qui sont super fragiles, en général elles sont mises comme ça dans un carton et basta. Et là, il n'y avait pas de palette, il y avait des choses qui n'étaient pas fragiles. Et là, il y avait du papier, des papiers, des espèces de boudins d'air pour protéger et tout. C'était super bien protégé. Je comprends pas en fait le truc de Sephora. Comment ils gèrent en fait leur logistique et leur colisage. Parce que je comprends pas pourquoi. Un colis qui va être où il va y avoir des palettes qui sont plutôt fragiles, il n'y a pas de papier bulle, et un colis où il n'y a pas de palette, où il y a des choses qui sont pas vraiment fragiles, puisque bon, il y a des mascaras, des produits soins, des choses comme ça, ils mettent rien. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai fait les soldes en ligne et en magasin, puisque ce que je voulais, tout n'était pas disponible en ligne, et j'ai dit bon, on va faire un tour dans mon magasin pour voir un peu. Alors, au niveau du magasin, j'y suis allée le deuxième jour, il y avait déjà quasiment plus rien. Mais bon, voilà. Alors en ligne, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris, tout n'est pas pour moi, mais voilà, je me suis pris le kit Sephora Favorite Eyes and Brow Looks, qui était à moins 30%. Alors ce kit, il contient un mini mascara, le Dan Girl, voilà, qui est comme ceci, c'est un Too Faced, à tester. Alors je préfère les mini aux grandes éditions, tout simplement parce que l'avantage des mini, c'est que ça, voilà, moi un mascara en général quand je le jette c'est souvent parce qu'il a séché, pourtant j'en mets tous les jours, j'utilise souvent deux mascaras, un plutôt qui va donner du volume, qui va définir les cils, donc voilà, j'utilise en général deux mascaras, mais au bout de 6 mois soit ils ont séché, j'ai rarement fini un mascara qui est plus de produit, donc je préfère utiliser des petits. Déjà ça revient moins, enfin c'est moins cher à l'achat, même si au final c'est comparaison à la quantité, le poids au kilo, enfin le prix au kilo est toujours plus intéressant d'acheter les gros, mais l'avantage des petits c'est qu'en général on les termine avant qu'ils soient complètement secs. J'ai également pris le mascara, enfin dans ce coffret il y avait également le mascara full frontal de Fenty que je voulais tester. Puisqu'en fait je l'avais eu dans un coffret, mais en fait ce coffret je vais l'offrir, donc je vais pas le garder pour moi, donc c'est l'occasion de le tester. Ensuite il y a un Brown Volumizing Fiber Gel, donc ça ira en cadeau, puisque je l'ai déjà, donc je vais pas le garder. J'ai également une ombre mono eyeshadow de Natasha Denona, c'est la teinte Moonstone. Alors en fait c'était le seul produit vraiment fragile. Elle est comme ceci et... Voilà, c'est vraiment un doré très lumineux. La couleur, c'est vraiment la couleur de ma peau. Donc je pense que c'est vraiment pas mal pour illuminer la paupière mobile. Je remets dans sa petite... ensuite, j'ai... Alors, il y a plein de poussière parce qu'il y avait de quoi protéger le coffret. C'était ce truc-là. Et pour finir, je crois que c'était... Celui-là, c'est un full size, je crois. C'est le fameux liner de chez Huda Beauty, c'est un double liner, le Life Liner Very Vanta Extreme Black. Donc celui de ce côté là c'est un crayon et de l'autre c'est un liquide liner. Donc à tester. Voilà, j'ai refait un peu le plein de liner parce que j'en ai fini pas mal. Et j'en ai pas mal que vous allez voir bientôt dans les produits terminés. Il en reste très peu dedans, ils sont pas encore tout à fait finis. Mais ça va bientôt venir. Donc voilà, c'est aussi pour ça j'hésitais à me prendre... Enfin ce coffret coûtait je crois 27 €. Et avec la réduc il devait passer à 25 ou quelque chose comme ça. Où il était à une trentaine et il passait à 25. Enfin
j'ai plus les prix trop en tête, il y avait moins 30% dessus. Ensuite j'ai pris, ça c'est pour moi, ça fait un moment que je voulais le tester. Enfin je l'avais eu en miniature et du coup je m'étais dit que je le rachèterais. C'est de la marque Fresh. C'est le nettoyant visage au soja. Et il y a également un baume à lèvres au sucre, fraîcheur mentholée. Donc a priori ces baumes à lèvres sont très bien. J'en ai entendu du bien et j'avais envie de les tester. Parce que bon, moi les baumes à lèvres c'est quelque chose que j'utilise quand même pas mal. Donc celui-ci je crois qu'il était à... Normalement il était à 18 et je l'ai eu à 12 ou quelque chose comme ça. Donc pour tester je trouve que c'est pas mal. J'ai eu des échantillons également. J'ai eu le Flash Perfection Exfoliating Treatment de Sand and Sky. Voilà, c'est un tout petit 5 ml je pense, non 10 grammes. Voilà, et j'ai également eu un parfum, c'est La Nuit de Trésor. Et un échantillon de Terry Hyaluronique qui a différentes teintes. Cool Fair, Warm Fair, Cool Natural et Neutral Medium. Bon, en gros, le seul qui est... moi, je suis plutôt neutre en termes, c'est du médium, donc je pense que ça ira dans un colis Vinted. Voilà, ensuite j'ai pris une trousse de chez, pareil, c'est Sephora Favorite. Alors, ces trousses en général, ces produits-là, ça vaut vachement le coup parce que souvent il y a entre 70 et 80 € de produits, enfin selon la valeur de la trousse. Et là, souvent c'est du... entre moins 30 et moins 40 sur l'achat des produits directement comme ça. Et en plus, il y avait moins 30% dessus. Donc voilà, souvent par contre c'est des miniatures, mais bon, en même temps c'est pour tester. L'objectif de ces produits, c'est pour tester. Alors, hop, on va l'ouvrir. Là c'est pareil, je pense pas tout garder, il y a des produits que je vais offrir. Alors, une que je suis très contente que je voulais tester, c'était l'huile démaquillante de la marque Paille. Donc là je peux la tester, elle est en 28 ml. Ensuite un masque de nuit relaxant de chez Mike Lawrence. Et ça c'est un 15 ml. Ensuite une émulsion légère vitaminée, effet peau revitalisé éclat, Yuza sorbet de Herborian. Ça c'est un 20 ml aussi, donc on a quand même des tailles de miniatures qui sont très correctes. Ensuite de chez Shiseido, une crème ultra hydratante riche en 30 ml. Celle-là je sais pas trop si je vais la garder parce que j'ai la peau plutôt... enfin il n'y a pas besoin forcément d'une telle hydratation. Ensuite là par contre c'est tout petit mais bon c'est pour les yeux. C'est une crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler de chez Origine. Ensuite il y a un tonique kombucha plus 11% d'AHA. Donc c'est un tonique exfoliant. Appliqué le soir sur le visage et le cou. De la marque Used to the People. Donc voilà, ça c'est pas très grand pour un tonique, ça fait 15 ml. C'est pas énorme effectivement. Alors ça je pense que c'est un full size. C'est un masque mousse au chanvre anti-imperfection. Donc en ce moment comme j'ai pas mal d'imperfections, c'est la marque Sephora Collection. C'est un full size parce qu'il y a 50 ml, par contre ils mettent 5 utilisations. Alors, moi quand je me fais des masques, même en mettant une bonne quantité, je mets rarement 10 ml. Donc je pense que ce sera plutôt une dizaine d'utilisations que 5. Et enfin, il y a une mousse nettoyante pour le visage de chez Origins et c'est un 15 ml. Donc ça c'est petit par contre, 15 ml pour un nettoyant visage. Mais globalement ces produits là, c'est vraiment pas mal je trouve pour tester. Et chaque année en fait ils font des coffrets différents. Je sais que l'année dernière j'en avais offert un du même style pour le tirage de Noël. Donc on fait un tirage tous les ans de Noël où on s'offre des petits cadeaux. Et j'avais justement pris un coffret comme celui-là en solde et ça avait fait plaisir. Voilà. Hop, donc ça c'était mes achats en ligne. J'ai également acheté en magasin. Alors en magasin j'ai eu l'interdit de Givenchy en échantillon. Et du coup j'ai pris le fameux bronzer de chez Nars. C'est l'édition limitée Paradise Found Bronzing Powder, donc poudre bronzante. La teinte c'est Laguna, donc en fait c'est leur teinte la plus connue. Mais c'est juste le packaging qui est particulier. Puisque on a un packaging comme ceci et
Et voilà comment il se présente. Alors les paillettes, j'ai déjà testé, elles s'en vont en fait. C'est juste pour faire joli. Mais le bronzer, il est de la couleur, enfin je sais pas si vous verrez l'endroit où il n'y a plus de paillettes. Donc voilà, c'est la couleur du bronzer qui va, je pense, aller très bien à ma carnation. Et il était donc à 31,50 € au lieu de 45. Alors par contre, après j'étais dégoûtée parce que j'ai vu que, je sais plus si c'était Look Fantastic ou sur Cult Beauty, où il était à 29 ou 25 €. Donc j'ai fait mince, mais bon c'est pas grave, j'ai acheté chez Sephora, bon au pire ça me fera des points. Voilà pour ça, et ensuite je me suis pris de nouveau liner en format miniature, donc le Tattoo Liner, donc ça c'est celui de Kat Von D. Franchement je l'aime beaucoup ce liner, il est très bien. Alors par contre c'est vraiment le tout petit format, le grand format coûte normalement 20 €, là je l'ai eu à 8,40 €. Voilà, et j'ai pris pour tester à moins 70, je me suis dit bon de toute façon ça, même si t'aimes pas c'est pas grave. C'est le liner gel haute précision de chez Benefit qui était à 4,20 € au lieu de 14 €. Bon franchement je trouve que 14 € pour la taille de ce truc c'est un peu abusé, 4 € déjà tout de suite c'est un peu mieux. Voilà comment il se présente. Donc voilà pour ça, voilà pour mes emplettes chez Sephora. Donc maintenant que vous avez vu mes craquages, voilà ce que j'ai reçu en dernier. C'était bon parce que ça met super longtemps. Je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé. Il me semble que je l'avais commandé fin décembre, juste avant. Parce que la promo est restée très longtemps sur le site. Alors je pense qu'ils doivent. Comment dirais-je, qu'ils vont changer les packaging ou autre. Donc c'était les rouges à lèvres Pat McGrath qui étaient à 12 €. Et du coup j'en ai pris 4. Oui, moi qui avais dit je n'achèterai plus de rouge à lèvres. Voilà, mais franchement ceux-là ils sont d'une qualité. Alors j'en ai pris, donc comme je vous disais, j'en ai pris 4. Le Cyber Orchid. Je vais vous les swatcher sur cette main-là parce que sur cette main-là il y a les swatchs de ma précédente vidéo. Et comme les rouges à lèvres sont un peu compliqués à enlever et que je n'utilise plus de lingettes, bon c'est pas grave, je n'ai pas eu le temps de les swatcher. Donc le Cyber Orchid c'est celui-ci. C'est le plus, on va dire, un peu plus fun du là en termes de coloration. Voilà, il est très joli. Et c'est la gamme Blitz Trans, donc en fait qui sont brillants. Ils sont plus ou moins pailletés. Et sur les lèvres le rendu est sympa. J'ai porté déjà le Emmanuel. Et on m'a dit ah oui ils sont pailletés. Oui mais ça. Enfin je trouve que c'est joli. C'est pas des grosses paillettes quoi. C'est juste. Alors tac, j'essaie de vous retrouver le Emmanuel puisque je viens de vous en parler. Donc le Emmanuel c'est celui-ci. Alors leur packaging là je sais pas si je les préfère ou pas aux anciens. Disons qu'ils sont plus pratiques. Dans le sens que c'est plus facile à ouvrir, on passe pas 3 heures à défaire le nœud, etc. Mais j'aimais bien ceux, les anciens avec justement les petits nœuds à défaire. Donc voilà le Emmanuel. Moi ça me fait penser à la chanson de Pierre Bachelet. Pour ceux qui connaissent, les anciens. Je vous la chanterai pas, hein. Il pleut déjà depuis une semaine, on va éviter de repartir sur le déluge. Hein. Voilà, ensuite il y a le Naked Kiss, c'est rien que je vous montre, je suis beaucoup trop loin pour que vous voyez, c'est très trop petit. Qui est comme ceci, hop, donc c'est un nude. Voilà, c'est celui-ci. Alors quand ils sont arrivés, j'étais un peu vénère parce que sur les 4, il y en avait 2 qui sortaient pas de leur... les raisins sortaient pas, j'avais beau tourner, ça sortait pas. Alors je pense que c'est le froid qui a fait cet effet là sur le packaging. Donc je sais pas comment il a fait, mon homme il les a pris, il les a étalés tout doucement et il a réussi à me les débloquer. Donc voilà, j'étais contente. Je pense que c'est le froid, à force de les bidouiller, ça les a réchauffés et c'est sorti. Et donc le dernier, je vous ai pas dit le nom, c'est le Lady Stardust. Qui est également en nude. En fait les deux derniers se ressemblent un peu. Il y en a un qui est, on va dire, qui est un peu plus orangé, l'autre qui est un peu plus rosé. Donc c'est deux nudes, enfin des couleurs qui sont portables tous les jours. Enfin honnêtement les trois, Emmanuel, Naked Kiss et Lady Stardust, ils sont portables tous les jours. L'autre, bon il est un peu plus, il sort un peu plus de l'ordinaire, mais ils sont pas non plus... voilà, c'est pas un rouge à lèvres violet ou... ça passe encore très bien. Et voilà, s'ils sont de la même qualité, et je pense qu'ils le sont parce que je les avais déjà swatchés à l'arrivée,
Et le lendemain, après avoir lavé ma main, après avoir pris la douche, j'avais encore le rouge du Emmanuel sur la main quoi. Donc je pense qu'ils doivent très très bien tenir. Mais franchement les pâtes Magouache, mais c'est vraiment de la super qualité en termes de tenue. Enfin moi j'ai jamais eu de problème, je sais pas vous si vous avez aussi testé d'autres rouges à lèvres. Alors a priori les mat ils ont tendance quand ils arrivent en hiver à avoir une pellicule blanche. Moi j'ai jamais eu le cas, mais bon comme je n'achète pas de rouge à lèvres mat parce que mes lèvres ne les supportent pas, voilà, je sais pas. Mais ceci, voilà, mis à part l'histoire du raisin qui tournait pas et qui je pense était lié au froid, j'ai pas eu de soucis. J'avais envie d'en recommander mais je me suis dit non, on va être raisonnable, t'es en mobile et t'as 25 000 rouges à lèvres. Donc non, je n'en recommanderai pas. Mais je me contenterai de ceux-là, plus de ceux que vous avez pu voir dans ma rotation de janvier ou dans mon bilan de ma rotation de janvier. C'est bien assez et voilà, j'aimerais bien tester les gloss, mais ça c'est quelque chose que je vais ajouter sur ma wishlist pour le Black Friday 2021. Donc comme on parle wishlist, juste pour terminer cette vidéo haul, je vais vous dire 2 mots sur les produits qui sont sur ma wishlist, puisque je les ai notés sur mon cahier. Quand j'ai eu envie d'un produit, pour éviter de l'acheter, bon, même si c'était pas efficace à 100%, je l'ai quand même noté. C'est les masques pour les lèvres. Il y a une nouvelle saveur, une nouvelle odeur, goût qui est sortie, c'est celui au melon qui est sorti chez Colourpop. Mais je l'ai pas acheté parce que j'ai déjà coconut, rose et fraise à tester, donc on va être raisonnable. Chez Sephora, ben, j'avais noté et puis finalement j'ai craqué, c'était le nettoyant de chez Fresh. Ensuite c'est les crèmes gloss de chez Fenty. Que j'avais envie de tester parce que ils ont l'air pas mal, j'aime bien, j'ai testé parce que j'avais acheté dans une journée gold les 2 gloss là, Sweet Month et Fenty Glow, qui sont très bien, donc j'avais envie de tester leur version crème. Après j'ai vu quelques revues et je me demande si d'ici les prochains Black Friday ou prochaine journée gold, j'aurai encore envie de les acheter parce qu'ils n'ont pas l'air si bien que ça en termes de retour. Ensuite, il y avait le mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak. Voilà, la brosse m'intrigue beaucoup, ça ressemble vraiment à une brosse à dents, donc ça m'intrigue énormément. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore pas mal de mascara à utiliser, donc je pense que ça va passer à beaucoup plus tard, si ça existe encore. Et ensuite, chez Pat McGrath, toujours, il y a 4 quads qui sont sortis, donc les 3 éditions de Noël, donc le Fleur Fantasy, le Risqué Rose et le Interstellar. Et le tout dernier qui est sorti vendredi, c'est celui qui va avec la collection Divine Rose 2. Éternel Eden, je crois il s'appelle, ou un truc comme ça. Si c'est pas ça, je vous le noterai là, le nom de ce quad là. Donc ces 4 là me font de l'œil, ainsi que la palette, la Sifar là de... toujours chez Pat McGrath, j'essaierai de vous mettre une photo peut-être par là. Toujours dans la collection Divine Rose, c'est celle qui était sortie l'année dernière, je sais plus à quelle période. Et du coup j'avais résisté de pas mal. J'ai pas acheté de Pat McGrath au Black Friday, j'ai été raisonnable. Mais là je me dis peut-être que j'aimerais bien la tester, etc. Voilà. Donc ça fait partie des produits sur ma potentielle wishlist. Et je sais que des fois sur le site, l'année dernière, vers février ou mars, ils avaient passé certaines de leurs palettes Sifar à une trentaine d'euros. Puisque j'avais eu la... comment elle s'appelle ? La Platinium Bronze, je crois. Il me semble que c'est ça son nom. À 31 euros. Donc je me dis s'ils font pareil, donc je guette, j'attends. Je me dis non, j'attends une promo parce que là... honnêtement, mettre presque 60 euros dans un quad Pat McGrath, non, là clairement c'est non, j'attends le Black Friday pour avoir des promos intéressantes. Mais je risque, voilà, l'année prochaine, en novembre prochain, je pense que je risque de pas mal craquer sur le site de Patou. Voilà donc pour cette vidéo haul. Elle a été du coup un peu longue. Normalement, en février, elle devrait être plus courte. J'espère.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, soyez forts, ne craquez pas. Enfin, c'est surtout moi. Allez, à bientôt, ciao.